dans la sous-région, nous étions le seul pays à ne pas avoir institutionnalisé la chefferie traditionnelle ou la royauté. Nous ne sommes pas là comme gardiens seulement de la tradition. Nous sommes là également pour prier pour la paix, pour le pays. C'est en cela que cela me réjouit personnellement en tant que secrétaire général du Haut Conseil des rois. Et je viens de recevoir un coup de fil de Paul Igbe, qui est notre président du Haut Conseil des rois du Bénin, qui m'a confirmé la nouvelle. Donc je suis maintenant rassuré. Le vote de l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle ne peut être qu'applaudi par les chefs traditionnels et les rois. La Cour des comptes s'est demandée par les responsables de l'UMOA pendant plusieurs années. Cette fois-ci, je crois que le problème est réglé. Si nous voulons organiser les meetings, les femmes sont au premier rang. C'est ces femmes-là qui restent sous le soleil, sous la pluie battante. Et désormais, elles seront représentées à l'Assemblée nationale. Moi, je demande à toute la population béninoise de prier pour le chef de l'État. Je parle du président Talon qui a voulu quand même redresser le pays. Ce que nous avons tenté à faire pendant plusieurs années, on n'a pas fait. Et grâce à lui, et grâce à son savoir-faire, je crois que cela a marché. Un chef de l'État qui a déjà fait 2 mandats dans sa vie, il n'y aura jamais un 3e mandat. Donc le problème est réglé. Les 40 ans révolus sont maintenus, 70 ans. Donc il y a beaucoup qui ne savent pas les bien fondés de cette révolution. Nous devons aller vers eux. Mon message, je demande aux députés d'aller à la base, leur expliquer ce qui a été fait. L'institutionnalisation de la Cour des comptes, en ma qualité d'expert comptable, je ne peux que me réjouir de cela, parce que c'est une mesure qui garantit la bonne gouvernance publique. Les comptes doivent être très rapidement examinés par une cour spécialisée pour ne pas entrer dans le carcan administratif habituel qui retarde tout au niveau de nos juridictions. C'est à saluer et c'est aussi une réponse que le chef de l'État apporte à une directive de l'UMOA. La gestion, d'abord, c'est les femmes qui gèrent nos foyers. Et si elles ne les géraient pas bien, nous les hommes, on n'aurait pas le temps de nous occuper d'autres choses. Donc c'est la preuve que les femmes peuvent rester au devant de la scène politique aussi et apporter beaucoup de changements et qualitatifs en matière de la gouvernance politique dans notre pays. Le fait d'avoir institutionnalisé la chefferie traditionnelle est une très bonne chose. Simplement, j'en appellerai à l'esprit de patriotisme des uns et des autres. Vous avez vu la démarche a été très scientifique. Il y a eu un dialogue politique qui a précédé, un dialogue politique inclusif, qui a précédé, n'est-ce pas, les décisions qui ont été prises, ont été des décisions de façon consensuelle. Vous voyez l'émotion du chef de l'État dans cette salle. Vous devez comprendre le sens de responsabilité de ce grand homme d'État qui a réussi à mettre autour de lui l'opposition. Ceux qui sont des modérés, comme même des extrémistes, étaient dans la salle et ont participé activement à ce dialogue politique dont les conclusions ont été paraphées de tout le monde. Un tel président, il mérite d'être fortement soutenu. Donc moi, j'invite toute la classe politique d'abord à s'approprier très rapidement cette nouvelle constitution, sans laquelle on ne peut rien faire, ni au plan économique, ni au plan politique, ni au plan juridique. Depuis 1990 à ce jour, même le bébé qui est né sait que notre constitution a besoin d'être réadaptée. Malheureusement, pour des raisons politiciennes, toutes les fois qu'un régime arrive, pour diverses raisons, pour diverses intentions qu'on lui prête, tout le monde se lève comme un seul homme pour qu'on ne touche pas à la Constitution. Cette fétichisation de notre Constitution a fait que, à tort ou à raison, ça n'a pas pu être modifié sous Yahya Boni. Malgré toutes les assurances données par le président Patrice Talon, les politiciens font tout pour qu'on n'y touche pas. Et là où moi ça me réjouit, voilà un chef de l'État qui, sous le mandat duquel on procède à une révision, qui ne fait pas une révision touchant sa propre personne, qui ne milite pas ou ne soutient pas une révision opportuniste pour remettre les cartes à zéro et penser à faire une nouvelle fois 2 mandats. Puisque la révision dit qu'il n'y a ni nouvelle république, ni nouvelle constitution. Aujourd'hui, opposants ou mécontents,
je leur souhaite de lire entre les lignes, de ne pas voir la personne des acteurs, mais de voir les actes posés, leur portée objective et les impacts pour le peuple et pour notre nation. Les amendements qui viennent d'être apportés à la Constitution du 11 décembre 1990 étaient plus que nécessaires pour moderniser notre démocratie et la mettre au service du développement économique et social. C'est une révision de la Constitution réalisée dans l'intérêt supérieur du peuple béninois. Elle n'est ni opportuniste, ni taillée sur mesure, car c'est ce que l'on peut craindre dans toute initiative de révision de Constitution. Il faut surtout retenir que c'est le fruit du dialogue politique. Et c'est encore une fois la preuve que le dialogue est vertueux. Félicitations aux députés et surtout merci au président de la République, Patrice Talon, pour avoir joué pleinement sa partition dans la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. Le monde, Dieu le Père Tout-Puissant, le Père Céleste, les membres de nos ancêtres, les héros nationaux ont donné raison à Talon que la Cour des comptes, c'est un grand outillage de lutte contre la corruption. Si on prend l'UEMOA, l'UEMOA compte 8 pays, et il y a les 7 pays sont dotés de la Cour des comptes de la Constitution, sauf le Bénin. Vous voyez comment vraiment, comment on est en arrière, mais Talon, on ne fait que le féliciter. Le Bénin n'a rien inventé. La Constitution béninoise, en quelque sorte, jusqu'à 95%, une constitution copiée de la France. Mais vous savez combien de fois la France a modernisé sa constitution? Et la constitution en elle-même prévoit les conditions pour sa révision. Donc, en tant que citoyen, je ne peux que encourager le chef de l'État et remercier réellement les députés qui ont une fois encore osé. Nous, on encourage le chef de l'État qu'il aille jusqu'au bout. L'essentiel est que le pays marche.